Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs au programme aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain a gagné 2-1 face à Strasbourg et Manchester City a gagné 3-1 face à Leeds United. On va d'abord commencer par le PSG qui était sans Léo Messi, qui lui arrivera tranquillement en janvier. Pendant ce temps-là, Mbappé est de retour, Neymar est de retour, Ekitike il est en attaque et tu te dis que peut-être en termes de jeu, ce Paris Saint-Germain-là va repartir jeudi de plus belle. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont gagné 2-1, mais en termes de jeu, ça a été pauvre. Strasbourg aurait pu s'en sortir avec un match nul et ça n'aurait pas été un scandale. Le penalty à la dernière minute, il est donné. Kylian Mbappé, il est clutch. Il est clutch. Son match n'est pas excellent. Tout comme la finale qu'il a eu l'occasion de jouer. Mais quand tu as besoin de lui, quand il faut claquer des buts, il est là. Il est là. C'est ça en fait la force de Mbappé. C'est qu'aujourd'hui Mbappé, sincèrement, il y en a qui vont l'attaquer parce que oui, c'est vrai, il rate des occasions, il est peut-être pas voilà bien servi et tout. Tu sens que c'est un Paris Saint-Germain qui a des problèmes au niveau de la création, qui peine à trouver ses attaquants. Bref, un Kylian Mbappé qui n'est pas le mieux desservi. Mais quand il faut claquer ce penalty-là à la dernière minute du match, il le fait à la perfection et ça permet à son équipe de prendre les 3 points. Donc le PSG a gagné 2-1. Bravo, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Il domine ce championnat-là, ça, nous tous, on le sait. Cependant, avec quel visage ce Paris Saint-Germain-là va se présenter face au Bayern? Face au Bayern. Parce qu'aujourd'hui, Léo Messi n'est pas là. Tu me diras que c'est peut-être pas important, mais normalement, sans Messi, ils doivent taper Strasbourg. Franchement, entre vous et moi, ils ont l'effectif pour que sans Messi, ils puissent taper Strasbourg. Aujourd'hui, ils n'ont pas Messi et tu sens que peut-être il y a quelqu'un qui manque, je dis bien, à la création. Neymar, il est là. En termes de dribble, il est très bon. Aujourd'hui, il prend un carton rouge. Franchement, moi, Neymar, il me stresse. Neymar, il me stresse. Sincèrement, il me stresse. Parce que moi, Neymar, j'ai l'impression que c'est une bombe à retardement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va exploser. Neymar, je ne sais pas s'il va faire une bonne deuxième partie de saison ou est-ce qu'il va sombrer, je dis bien, dans la dépression. Franchement, ça me fait peur. Honnêtement, quoi, là, je vous parle en tant qu'être humain, ça me stresse. Il prend aujourd'hui un carton rouge, le deuxième carton jaune est largement mérité. Il n'y a aucun problème, il y a simulation, franchement. Bon, il y a des arbitres, il y a simulation, ils ne donnent pas de carton. Il y en a d'autres, ils n'ont pas pitié, ils donnent carton. Ça tombe sur lui, il prend un carton rouge, il sort. Dans le match, il est intéressant en termes de dribble et tout. Il fait le show, ça, on sait qu'il est capable de le faire. Cependant, la cohésion a été un tout petit peu compliquée. Donc, ce Paris Saint-Germain-là gagne 2-1 face à Strasbourg. À mon humble avis, on va attendre de voir ce que ça va donner dans le futur, lors des prochains matchs et tout. Est-ce qu'ils vont reprendre le rythme très très rapidement? Est-ce que ça va redevenir très très chaud? Mais pour le moment, j'ai envie de dire que ce match-là n'est pas très satisfaisant. Ekitike était en pointe. Alors là, lui, ça fait 6 semaines, il est là, Hugo. Hugo, ça fait 6 semaines, il est là, tranquille, posé. Il n'y a pas de Coupe du Monde pour lui, il n'y a rien. Il est là en train de s'entraîner. Il arrive aujourd'hui face à Strasbourg. Je m'attends à ce qu'il soit dangereux. Moi, je sais pas. Mais court comme Kolo Muani. Franchement. Il est là. Il est là. Franchement, Ekitike doit faire des efforts. Mais s'il n'est pas là pendant encore une semaine ou deux. Donc, tu sais que Ekitike peut enchaîner 3 ou 4 matchs rapidement. C'est le moment de, voilà, de convaincre tout le monde, de convaincre le Parc des Princes, de convaincre son coach et tout. Bon, cependant, aujourd'hui, face à Strasbourg, à mon humble avis, lui aussi, il y a des efforts à faire. Faut qu'il se gère. Donnarumma était très bon dans les buts. Franchement, il a fait plusieurs arrêts décisifs. Il s'est géré. Il a été très très bon. Marquinhos, il manque de chance. Encore une fois, il manque de chance. Marquinhos, la dernière fois, quand les Croates vont égaliser à la dernière minute, je dis bien du temps additionnel, là-bas, là, dans les je ne sais pas quoi de prolongation, machin de la Coupe du Monde. Vous-même, vous vous rappelez de ce mondial de fou. Brésil-Croatie, tout va bien. Neymar claque un but exceptionnel, franchement. Les Brésiliens doivent tenir au score. Ils sont là en train d'attaquer comme des tocards. Ils se font contrer par les Croates. Le ballon est mal frappé. Qui est là pour le dévier? Marquinhos. Il n'a pas de chance. Marquinhos frappe son penalty. Il rate son penalty. Il n'a pas de chance. Aujourd'hui, il arrive, il claque un but directement. Beau centre de Neymar, la défense de Strasbourg, ils sont là, c'est du n'importe quoi. C'est que des fois aussi, tu regardes des matchs de Ligue 1, tu te poses des questions, à savoir, les gars, qu'est-ce qu'ils travaillent à l'entraînement? De où est-ce que Paris sait faire que ça? Ballon plongeant de Neymar, je dis bien sur ce genre de coup franc là, tout le monde court. Mais si vous faites marquage en zone, mais de temps en temps, à un moment donné, switcher en individuel, que quelqu'un prenne quelqu'un, personne ne prend personne, ils sont là. Je déteste le marquage en zone quand il est fait de cette manière-là, parce qu'ils sont tous, je dis bien, posés comme des plots. Il n'y a personne qui prend les gars qui viennent vers eux. Toi, tu dois défendre, le gars arrive vers toi avec une certaine vitesse, le ballon arrive, tu ne sais pas où regarder, tu te fais surprendre. Donc aujourd'hui, Strasbourg ne se gère pas sur ce but-là. Marquinhos en profite, il prend de la confiance. Et derrière, Strasbourg égalise. Qui égalise? Marquinhos. Ballon dévié. Il n'a pas de chance. Franchement, il n'a pas de chance. En fin de match, il marque un but.
l'arbitre siffle le penalty avant qu'il marque le but. Là aussi, j'ai pas compris. C'est que Clément Turpin aussi, des fois, il fait des trucs. Bref, c'est pour dire à quel point j'espère que Marquinhos, lui aussi, mentalement, il va se remettre parce que c'est un joueur important dans cette équipe-là, qu'on le veuille ou non. Normalement, cet axe central-là doit être solide. Sergio Ramos, Marquinhos, ça doit être solide en attendant le retour peut-être de Presnel Kimpembe. Le boy sur le côté gauche, Bichwabou, bon... Ça a été difficile pour lui aussi, franchement, parce que les gars de Strasbourg, ils ont beaucoup attaqué sur son côté. De l'autre côté, Mukiele a fait son match. Bref, en général, le Paris Saint-Germain avec un Marco Verratti qui a prolongé jusqu'en 2026, lui, c'est fini, lui. Marco Verratti, c'est le parrain à Paris, c'est pas possible. Le parrain à Paris, Marco Verratti. Il aura fait toute sa carrière là-bas. C'est incroyable, il est arrivé, il avait 19 ans, il avait 20 ans. Et le voilà encore là-bas jusqu'en 2026. Il est là au milieu de terrain. Et c'est dommage parce que Verratti, des fois, il fait des bêtises. Il prend un carton jaune sur le but de Strasbourg. Je pense que c'est lui. C'est lui qui fait la faute. Je pense qu'il prend un carton jaune, après il y a le but. Bref. Paris doit se gérer. Hein. Il n'y a pas de problème. Victoire 2-1, ils dominent le championnat. Ils vont sûrement gagner. Mais Paris doit se gérer parce que nous tous, on sait qu'on les attend tout simplement au tournant en Ligue des Champions face au Bayern. J'avais envie de dire que le PSG doit se gérer aussi au niveau du mercato d'hiver. Parce que les boys qui rentrent là ne sont que peu performants, mais ils viennent de les acheter. C'est toujours compliqué à Paname. Carlos Soler, Sarabia. Bon, Sarabia, il est revenu de près et tout. Mais Carlos Soler, tous les boys là, ils rentrent, ils ne sont pas pertinents. Mbappé a marqué, Haaland aussi, doublé de la part du Norvégien aujourd'hui dans la victoire de Manchester City 3-1 face à Leeds United. Les boys de Pep Guardiola ne veulent pas nous laisser tranquilles. Ils ne veulent pas nous lâcher. Arsenal City, jusqu'à présent, on n'a pas joué. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la Première Ligue. Ils sont en train de tout faire pour éviter, je dis bien, ce choc-là. On devait jouer il y a très longtemps. Le match avait été repoussé, tout ça. Je ne me rappelle même plus c'était pourquoi. Il y avait un problème dans le calendrier où il y avait des matchs, etc. Bref. Non, c'était quand la reine, je pense, est décédée. Il me semble que c'était ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'on n'a pas joué. Jusqu'à présent, on n'a pas joué. On est là, je dis bien, on se regarde tous les deux en chien de faïence, chacun de son côté, comme ça, on se regarde les yeux dans les yeux, en mode bandit, en disant c'est qui le premier qui va lâcher. Les gars ne veulent pas lâcher. Ils ont l'expérience, c'est eux les plus forts, c'est eux les champions en titre. Ils dominent ce championnat-là depuis plus de 6 ans. Il n'y a que Liverpool de Jürgen Klopp, malgré tous les joueurs qu'il avait. Les Sadio, les Salah, les Firmino, tous les gars là, à leur prime, n'ont réussi, je dis bien, à prendre à City qu'un seul titre de Première Ligue. Ça montre à quel point City, ils sont forts. Donc aujourd'hui, City, ils arrivent face à Leeds United. Il se gère, victoire 3-1, doublé de Haaland, qui aurait même pu claquer un quadruplé. Il aurait pu claquer un quadruplé. Haaland aussi, c'est un attaquant. De temps en temps, il est sur le terrain, il rate des occasions, toi-même, tu ne comprends pas. Des 1 contre 1 face à Meslier, qui est très bon, un excellent gardien de but d'ailleurs, le jeune français. Des 1 contre 1 face à Meslier, qu'il devait marquer. Mais il n'a pas marqué, mais il s'en sort quand même avec 2 buts. Son 20e, si je ne me trompe pas, de la saison. Que veut le peuple? On n'est même pas encore en janvier, il a déjà claqué 20 buts. Je vous dis, il y a des gars qui ont fini meilleurs buteurs du championnat avec des 18 buts, des 19 buts. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Il va éclater le record de Mohamed Salah. Il est à 13 buts de record de Salah. Lui, avant fin janvier, février. Il a éclaté le record. Normalement, Haaland doit claquer. Je l'ai dit en début de saison, 50 buts en Première Ligue. Je l'ai dit. Quand je disais ça à lui, il ne me croyait pas. Normalement, Haaland doit mettre 50 buts. Maintenant, 50, c'est encore loin. Mais c'est pour dire à quel point le gars est sur un ratio extraordinaire. Il marque tout le temps. En plus, il a marqué dans la ville dans laquelle il est né. Il est né à Leeds. Et quand son père, dans le temps, il jouait à Manchester City, tout ça, il avait joué à Leeds. Haaland est né à Leeds. Heureusement, il n'a pas choisi la nationalité anglaise. On a échappé, franchement, on a échappé. Heureusement, il est norvégien. Imagine l'Angleterre, ils avaient Haaland en pointe. Foden, Saka, Haaland, waouh, yeah. Ils sont champions du monde, laisse tomber. C'est pour dire, franchement, un grand attaquant. En plus de ça, il est tellement toujours bien servi. Kevin De Bruyne, encore une fois, une top performance. C'est-à-dire que City, franchement, ils sont forts. City, ils sont très forts. City, ils sont très forts. Leeds les fatigue. Leeds joue bien depuis quelques semaines avant la Coupe du Monde. Même ils jouaient très bien avec Jesse Marsch. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts en plus récemment. Ils sont chauds. Ça attaque partout. Aronson, Gnonto, tout ça, ça va très vite. On est d'accord. Mais City, tu es là, tu leur mets la pression, ils sont tranquilles. Une contre-attaque, ils t'ont tué. Une contre-attaque, je dis bien, ils t'ont tué. Kevin De Bruyne, la passe, elle est magnifique. Lui, il casse même plus des lignes pour aller vers l'avant, il casse des lignes pour aller sur le côté. Que veux-tu? Rodri, il est là, retombé pour claquer. Mahrez, il aurait pu enrouler et marquer. Je vous dis, c'est parce que Meslier, il est fort que voilà. Mais c'est pour City, ils dominent, ils n'ont aucun problème, moi. Beaucoup de respect pour eux. Et puis Pep, ces temps-ci, il tente des affaires, je ne comprends pas.
Il essaie des affaires là, je ne comprends pas. Ces temps-ci, vous savez, Pep, je vous l'ai dit, il aime mettre des fraises dans des tchèps, tout ça. Il n'a pas fini avec nous. Il ne peut pas être prévisible. Il n'est pas dans la prévisibilité. Là, ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, Nathan Ake, il joue énormément. Genre de latéral gauche, défenseur central, hybride. John Stones aussi, il joue beaucoup. Genre de latéral droit, défenseur central, hybride. Akanji, il est posé au centre. Cancelo est sur le banc. Après Cancelo, il rentre, il a un jeu très très offensif et tout. Je dis, Pep est capable de changer le poste de Cancelo. Je sais pas, ils sont en train de travailler sur quelque chose. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose de pas clair à Manchester City. Mais pour le moment, sincèrement, aujourd'hui, belle victoire 3-1. Et vous vous attendez tous à ce que je parle de Grealish. Je ne vais pas parler de lui, c'est un tocard. Faut pas me fatiguer, c'est un nulard. Grealish doit marquer en première mi-temps. Grealish doit marquer au moins 2 buts dans ce match-là. C'est un grand attaquant. Doublé, je dis bien, d'une paresse que je ne comprends pas. Jack Grealish, il m'exaspère. Il me fatigue. Oui, il a mis 2 passes décisives. Et puis quoi? Vous allez l'applaudir. 100 millions d'euros, 2 passes décisives. Vous allez l'applaudir face à Leeds United. Faut pas me fâcher, franchement, en toute honnêteté. Voilà un autre gars, on ne comprend pas. Un gaspillage d'argent comme ça. 100 millions down the drain. Je dis bien 100 millions dans l'évier. Parce qu'à un moment donné, Grealish... Non mais Aston Villa nous a eu. Franchement, non, Aston Villa, ils sont trop forts. Grealish était à Aston Villa, il était tout seul. Il avait toutes les statistiques de joueur le plus créatif, joueur le machin. Parce que c'était le seul joueur à Aston Villa. Il nous a fatigués. 100 millions d'euros, les gars l'ont acheté. Il arrive aujourd'hui, il est incapable de performer. Mais Grealish, il fait exprès. Franchement, 2 passes décisives, bravo. Ok. À un moment donné, il récupère le ballon, erreur défensive de Leeds, il donne à Haaland, c'est facile, c'est un tap-in. Après, il fait la combinaison ballon en retrait pour Haaland. Haaland vient encore une fois, tap-in. Il n'y a pas de problème, franchement. Mais Grealish doit faire beaucoup mieux. Il s'est moqué d'Almiron alors qu'Almiron aujourd'hui fait une saison sensationnelle, extraordinaire. Grealish n'a pas le quart du talent d'Almiron, en tout cas en ce moment. Et aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. Ce qu'Almiron a fait Almiron a percé en MLS, il a été champion là-bas, il est venu à Newcastle, ça a été un tout petit peu compliqué et tout. Et là, il est en train de montrer qu'il avait finalement le niveau. Peut-être qu'il est arrivé trop tôt. Grealish, on ne le connaissait pas. Attends, avant que les gars me fatiguent ici en me disant tu dis des bêtises, machin. Grealish, qui le connaissait avant Aston Villa? Ce tocard-là, il était où? Il était à Nottingham County, même pas Nottingham County, Notts County. Il était à Notts County. Non, Jack Grealish, je ne le comprends pas. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression que quand il joue, il s'admire. J'ai l'impression qu'il y a un miroir devant lui, il s'admire, il est là avec ses cheveux. Ouais, je touche le ballon, ouais, je suis trop frais et tout. Jack, gère-toi. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, sincèrement, blague à part, Manchester City joue bien, il n'y a pas de problème. Pep est en train de faire quelques petits essais. Et je sens que cette saison, ça va être dur. Ça va être dur de tenir la cadence face à City. Mais il faut y croire. C'est tout. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut y croire. Moi, je n'enlève rien dans mon discours. J'ai dit, on joue le titre et on va se battre pour ça. Il faut être des guerriers, il faut y croire. Il faut y croire. Ils sont très forts, hein, mais il faut y croire. Surtout que, comme je dis, jusqu'à présent, on ne les a pas encore joués. Ce match-là arrive et si je ne me trompe pas, quelque part en février. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.